Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette capsule sur le Vision Board, ce superbe outil c'est un outil qui est tiré des mécaniques du succès. Alors, derrière le mot succès, tu mets ce que tu veux, c'est-à-dire peu importe ton concept du succès, c'est un outil qui va te permettre d'aller vers ton succès. Pour aller vers un succès, et encore une fois, peu importe le concept qu'on en a, succès, réussite, tout ça, eh bien, il faut des outils performants, des compétences, il faut de la motivation et il faut un état d'esprit adéquat. Et ça fait partie des outils performants. Voilà. Qui vont t'aider à garder ta motivation et ton état d'esprit. C'est un outil de technique mentale. Alors, là, je vais te parler du Vision Board, qui est un outil, mais en réalité, l'outil, c'est la visualisation. La visualisation est une technique mentale, disons, qui consiste à créer des images positives essentiellement, qui implique l'intention, qui implique la motivation, qui implique l'émotion, qui implique la vision. Donc c'est vraiment une technique mentale. Et quand on parle du vision board, en fait, on parle d'un support pour cette technique mentale. C'est plus précis de le dire comme ça. Alors, euh, pour commencer déjà, je vais te partager un petit peu ce que disent les études par rapport à ce qu'on appelle le phénomène de la visualisation. Et bon, non pas que je me fie aux études, mais c'est intéressant. Certaines personnes aiment bien avoir des études pour base. En même temps, il n'y a pas besoin d'études, j'ai envie de te dire, pour percevoir et trouver cohérent ce que je vais te partager. La visualisation, elle va t'aider à renforcer la confiance en toi parce que tu vas te projeter dans des images, justement. Alors là, je parle de la visualisation sans même le support. Le fait de te projeter, de te permettre de te projeter dans des images, va, va envoyer à ton cerveau des informations de choses familières. Ton cerveau, ce qu'il déteste, c'est tout ce qui est inconnu. Tu vois, il déteste être dans le doute. Il aime savoir où il va. Il aime savoir ce qu'on va manger ce soir, ce qu'on va faire demain. Il aime tout savoir, le cerveau. Donc, l'inconnu lui fait peur. Tout ce qui est inconnu, ça le fait bugger. Alors, lorsque tu te projettes dans des images, eh bien, tu permets de rendre les choses de plus en plus familières pour ton cerveau. Et donc, tu vas augmenter, en fait, tu vas renforcer la croyance en ta capacité à atteindre tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Ça va venir renforcer cette croyance en toi. Donc, du coup, cette croyance en toi étant renforcée, tu vas te mettre beaucoup plus facilement en action. Et comme tu vas te mettre beaucoup plus facilement en action, tu vas avoir des retours. Bien, tu auras un pourcentage d'erreur, il y a toujours une marge d'erreur, mais tu vas garder ton focus, tu vas corriger tes erreurs et tu vas avoir de plus en plus de retours qui vont venir renforcer la croyance en toi. Et finalement, tu vas développer ce qu'on appelle l'estime de toi. Un très bon cercle vertueux que peut t'apporter la visualisation consciente dirigée, n'est-ce pas? Parce que en réalité, tout le monde, tous les humains utilisent la visualisation, mais de façon inconsciente, donc de façon non dirigée consciemment. Le fait de mettre le tableau de visualisation, donc toutes ces images que tu as à l'intérieur, de les mettre sur un tableau à l'extérieur, eh bien, ça va te permettre de venir aussi t'auto-motiver lorsque tu vas commencer à douter, à vouloir abandonner, à manquer tu sais, à commencer à avoir des incertitudes. À ce moment-là, plutôt que d'aller chercher de la motivation à l'extérieur de toi, eh bien, le fait d'avoir ton tableau de visualisation devant toi va te permettre de te remotiver toi-même, de te reconnecter avec l'intention, avec l'objectif, avec la motivation liée, avec la vision. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'aller chercher à chaque fois de la motivation à l'extérieur, dépendre de l'énergie de l'autre à chaque fois. Et si tu as du mal à me croire que la visualisation a un impact significatif sur le cerveau, eh bien, je t'invite à te souvenir quand tu fais un cauchemar. Quand tu fais un cauchemar, eh bien, ton corps réagit exactement de la même manière que si tu avais vécu un événement dans la réalité physique lourde. C'est-à-dire que pour ton cerveau, il n'y a aucune différence que l'événement soit vécu de façon visuelle, imaginaire, rêvaire, arrivant, ou qu'elle soit vécue de façon physique. Aucune différence pour ton cerveau. Donc, ça signifie tout simplement que la visualisation, pour ton cerveau, c'est OK, ça marche. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va renforcer la confiance en toi en activant
Parce que ça, le fait de visualiser, en fait, le fait de s'autoriser à rêver plutôt, hein, donc de visualiser des choses positives que l'on veut, eh bien, ça va activer ce qu'on appelle les circuits de récompense dans le cerveau. Donc, ça va libérer des hormones particulières, hein. Et cela, ça va venir, encore une fois, renforcer la motivation pour les actions. Donc, ça va te permettre de te mettre plus facilement en action vers tes objectifs. Deux points essentiels déjà que je viens de te donner, enfin deux impacts significatifs que je viens de te donner de la visualisation. Troisième chose que ça va te permettre de faire, la visualisation, c'est que ça va te permettre de garder le focus. D'où le tableau de visualisation à l'extérieur, pour pouvoir le voir régulièrement. Mais je vais t'en parler après. Ça va te permettre de garder le focus sur tes objectifs, mais ça va te permettre aussi de renforcer tes compétences intérieures par rapport à cela. Tu sais que c'est un outil qui est très très utilisé, notamment par les sportifs. Bon, il est utilisé par toutes les élites, on va dire, mais tous les sportifs notamment, sportifs de compète, j'entends, de haut niveau, absolument tous, ils utilisent la visualisation pour entraîner le corps dans la gestuelle, dans leur technique. Ils utilisent la visualisation pour leur parcours. Et tu ne trouveras pas un grand sportif qui n'utilise pas cet outil mental. Voilà, pour améliorer leurs gestes et améliorer leur performance. Donc, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, même si tu n'es pas un grand sportif, parce que, en fait, peu importe ce que tu projettes de faire, si tu projettes de danser sur scène, tu peux visualiser chacun de tes gestes. En fait, pourquoi ça marche? Ça marche parce que, comme je te l'ai dit, pour le cerveau, il n'y a aucune différence entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Pour lui, c'est pareil. Il va créer les mêmes connexions neuronales, en fait. Ce sont les mêmes connexions neuronales qui s'activent. Peu importe que l'événement soit vu virtuellement ou soit vu physiquement. C'est ce que je veux dire. Donc, on peut utiliser la visualisation pour se préparer à parler à son patron, pour se préparer à faire un discours en public, pour se préparer à faire une demande en mariage, pour se préparer à un spectacle. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif, c'est ce que je veux dire. Dans tous les domaines de la vie, nous pouvons utiliser la visualisation pour nous projeter d'une certaine manière positive. Voilà. En te permettant de visualiser tes objectifs, eh bien, tu vas aussi faire une chose qui est géniale, c'est que tu vas réduire le stress et l'anxiété à l'intérieur de toi. Donc, tu auras beaucoup moins de cortisol dans le corps. Ça vaut le coup de le faire. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. C'est-à-dire que pour ça, en fait, tu as besoin de t'entraîner à te visualiser dans une situation où tu prends la maîtrise d'une façon saine. Tu es dans une situation stressante. Tu t'imagines dans une situation stressante et tu visualises que tu prends la maîtrise de cette situation d'une façon tout à fait saine, sereine. Et tu vas voir qu'au même instant où tu parviens à faire ça, eh bien, ça se calme dans le corps instantanément. Les études nous disent aussi que ceux qui visualisent régulièrement leurs objectifs, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de conserver leur motivation à long terme et à moyen terme. Parce que du coup, la visualisation va permettre justement de garder les objectifs en avant-plan dans le mental, tu vois, de nourrir la motivation de départ tout le temps, le fait de le voir tout le temps. Et c'est là qu'intervient justement l'outil qu'on appelle Vision Board, qui vient être un support à cette visualisation. Ça va la faciliter, ça va la rendre vraiment plus facile puisque les images seront toutes à l'extérieur, il n'y aura plus qu'à poser les yeux dessus. C'est que les images, c'est subliminal pour le cerveau, ça parle directement à certaines parties. Donc ce tableau de visualisation, maintenant, il va te permettre de regarder des images de façon régulière, les images des objectifs que tu vises, des rêves que tu as. Et comme son nom l'indique, c'est un outil visuel. C'est pourquoi on parle d'image. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de mots, de phrases. D'ailleurs, souvent au début, certaines personnes ont besoin de mettre une phrase pour bien ancrer l'objectif. Finalement, une image ne suffira pas. Mais j'invite à faire les deux néanmoins. Et puis tu verras que petit à petit, tu vas pouvoir te passer des images. Donc maintenant, voyons un petit peu plus le tableau de visualisation en lui-même, comment on le fait, comment on l'utilise, pour qu'il soit efficace. Et fais-le, expérimente-le, parce que c'est un outil qui va t'aider à garder le focus, à ne pas abandonner quoi que ce soit que tu veux y faire. Cet outil, le Vision Board, il peut être... alors Vision Board, c'est un tableau de visualisation. Mais visualisation, souvent je croche sur le mot, donc je dis Vision Board. M'en veuillez pas pour l'anglicisme.
Euh, ce que je vais dire, oui, ça peut être un outil physique, sur un support physique, un cadre. Ça peut être sur un support numérique aussi. Ton téléphone, ton ordi, ta tablette, peu importe. C'est à toi de voir en fonction de ton contexte, hein, de l'endroit où tu vis, de ce qui est le plus pratique pour toi, là où tu vas être sûr de le voir le plus souvent possible. Tu peux avoir un vision board euh, qui représente un vision board général, on va dire, qui représente les grands objectifs, ta vision globale, avec oui, tous tes grands objectifs dessus. Et ensuite, tu peux avoir des vision boards plus spécifiques par rapport au travail, à la santé, aux relations. Tu fais comme tu le sens. Moi, je recommande, si c'est ta première expérience avec le vision board, je te recommande de commencer avec des petits objectifs. Voilà, tu vises des petits objectifs, tu sais, quand on veut partir en aventure, à l'aventure, s'entraîner alors qu'on sort jamais de chez soi au préalable. On ne part pas directement gravir l'Everest. Hein. On va choisir des collines hautes ou des petites montagnes. On y va par étapes. Hein. Donc, choisis un objectif, petit objectif, et puis commence comme ça pour expérimenter cet outil et te familiariser avec l'outil. Hein. Voilà. Et la première chose donc maintenant pour la création de ce vision board, la première chose que tu vas avoir besoin de faire, c'est de prendre un moment avec toi. Revenir à toi, tranquille, un moment où tu es tranquille, un moment où tu n'as pas d'injonction, hein, où il n'y a personne autour de toi qui va te dire oui, mais pourquoi tu ne mettrais pas ça, tu pourrais faire ça. Oh, non, toi et toi-même, un moment où tu n'as absolument rien à justifier sur tes rêves. Juste à connecter avec toi et à tes rêves intérieurs. Juste ça. Mais il faut que prends pas 20 minutes pour faire ça. Prends le temps de le faire comme une aventure, tu vois. Ensuite, mets-toi, petite astuce, petit conseil, mets-toi dans une ambiance que tu aimes, une ambiance qui te permet d'être sereine, qui te ramène au calme pour que tu puisses connecter avec toi. Cette ambiance, si c'est de la musique, bien mets la musique. Si cette ambiance, c'est les bougies, c'est le parfum, les encens, fais comme toi tu aimes pour vraiment induire un état de bien-être intérieur. Parce que, alors, tu vas induire, ton cerveau, il va associer cet état de bien-être intérieur aux objectifs. Tu vois l'idée? C'est ça l'idée. C'est vraiment que ton cerveau associe un état de bien-être intérieur dès le départ avec la création même du vision board, la projection de tes objectifs, de tes rêves à l'extérieur de toi. Comme ça commence déjà à faire des petits circuits neuronaux qui vont être très intéressants et qui vont venir être renforcés par la suite. Donc fais ça. Mets-toi dans un environnement propice, favorable à ta créativité et à l'expression de cette créativité. La deuxième chose que tu vas avoir besoin de faire, eh bien, une fois que tu es dans ton ambiance, bien posé, sereine, eh bien, tu vas poser une intention claire. Il faut que ce soit le plus clair possible. Connecte avec ce qui vibre en toi et sois précis, sois sincère, sois émotionnellement honnête. Que veux-tu et pourquoi le veux-tu? Que veux-tu ressentir quand tu regardes ton tableau d'objectifs, ton tableau de vision? Définis des objectifs à long terme, c'est une bonne chose, à moyen terme, à court terme. Clarifie tes objectifs, clarifie tes rêves. Ensuite, donc ça c'est la deuxième chose, pose une intention claire. Ensuite, troisième chose, bien collecte des images, puisqu'il va falloir que tu mettes des images maintenant pour représenter tes objectifs. Alors collecte des images, collecte des citations qui vont t'aider. Après, je dis, ce sont des images, des citations, des mots qui vont venir soutenir le chemin vers les objectifs. Donc, il y a les images des objectifs, mais il y a aussi des images qui vont soutenir la traversée, n'est-ce pas? Tout le cheminement qui vont te permettre d'arriver là. Alors, ça peut être des images concrètes, ça peut être des images que tu découpes, ça peut être des images que tu collectes sur Internet, ça peut être des images concrètes hein, qui représentent concrètement certaines choses, mais ça peut aussi être des images abstraites, hein, faites en fonction de toi, en fonction de ce que tu aimes. Si tu es du genre créatif, ou si tu ne l'es pas, fais en fonction de toi. Ça peut être des symboles aussi. Hein. Tant que toi, tu sais à quoi cette image ou ce symbole te renvoie, c'est ça qui compte, puisque c'est une communication avec toi-même. Donc voilà, collecte des images, tu peux aussi mettre
une trame, on va le voir plus tard, mais tu peux mettre, bref, des couleurs que tu aimes. Tu peux faire de la calligraphie. La calligraphie, ça libère aussi des choses dans l'écrit. Bref, amuse-toi en fait. Vraiment, libère ta créativité. Exprime ton rêve à travers des images, à travers des mots, des mantras, des citations, des affirmations positives. Fais comme tu veux, mais mets tout ça à l'extérieur de toi afin de pouvoir le voir. Hein. Dispose les éléments d'une façon qui t'inspire, hein, d'une façon qui te motive. Où est-ce que ton regard va se poser en premier? Comment ça va cheminer, tu vois? Tu vas le voir tout le temps, ce truc. Donc, la prochaine idée, d'ailleurs, c'est de bien choisir l'endroit, n'est-ce pas? Parce qu'il va être visible, il va devoir être visible. C'est la routine de le voir qui va venir renforcer, justement, euh, toutes les mécaniques à l'intérieur. Donc, donc, choisis l'endroit, avant même de commencer à le faire, en fait, choisis déjà l'endroit où tu vas le mettre, ton vision board, s'il est à l'extérieur, je veux dire, s'il n'est pas sur un support numérique. Et je te donne là quelques astuces pour que ça marche, des petites astuces supplémentaires, hein, parce que tu es resté avec moi, et si tu restes jusqu'au bout, je t'en donne encore d'autres des astuces. Alors, pour que ça marche, eh bien, il va falloir que tu plonges littéralement dans ton vision board. Et idéalement, que tu le fasses tous les jours. Donc, tu vois qu'il faut que tu le vois régulièrement. Plonger dedans, ça signifie vraiment littéralement rentrer dedans, rentrer dans l'image, pour impliquer tous les sens introspectifs, tous les sens internes. Tu vois. Ils doivent être éveillés. Tu dois être dans ton image, dans le principe de la visualisation. Alors, tu peux visualiser un point qui va te permettre d'y être, de ressentir comme si l'objectif était atteint. C'est ça que tu dois faire pour que ça marche. Tu dois ressentir que tu y es comme si l'objectif était atteint. Tu y es, quoi. En fait, tu es dans ton image. Ça y est, c'est fait. Alors, comment tu te sens? Comment tu te tiens? Comment tu parles? Comment tu penses? Voilà. Alors, pour certaines personnes, il peut être très difficile de visualiser, surtout de ressentir les émotions liées à l'objectif atteint. Alors, du coup, l'idée, dans un premier temps, juste pour connecter avec nos propres sens, mais l'idée, c'est d'observer quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif. Cette personne qui a déjà atteint l'objectif que je vise personnellement, comment elle se tient, comment elle parle, comment elle pense, comment elle s'habille presque. Bref, je vais avoir, si je ne suis pas capable par moi-même d'entrer en contact avec mes propres sens, eh bien au départ, je t'invite à observer quelqu'un d'autre et à entrer en contact avec ses sens. Et tu vas voir que ça va réveiller les tiens. Donc après, tu n'auras plus besoin d'autres personnes à l'extérieur pour comme inspiration. Cette technique, c'est un processus personnel, hein, très personnel en réalité, dans lequel tu impliques ton énergie pour toi-même. Alors c'est évidemment, je dis c'est un processus personnel, même si c'est un processus qui peut être fait en couple, qui peut être fait en famille, mais avant de le faire en couple ou en famille, il faut toujours le faire pour soi d'abord, de façon personnelle, parce que alors nous parlons de nos rêves, nous parlons de tout ce qui nous porte de l'intérieur. Et le couple, ce n'est qu'une troisième entité, hein. C'est une troisième entité qui est constituée de je et de tu. Donc le nous, il peut exister un vision board pour le nous, mais il faut que le je et le tu soient déjà au clair avec leurs propres rêves. Et ainsi, déjà, le couple va pouvoir se rendre compte si les rêves sont concordants, cohérents, s'ils ont la même vision, comme on dit. S'il y en a un qui regarde complètement à droite et l'autre complètement à gauche, on comprend bien que le couple a un sacré problème dans l'avenir. Donc, mettez votre vision à l'extérieur, et que ce soit un couple ou une famille, pareil, faites ça. Hein. Mais ça commence toujours par un processus personnel. On implique son énergie, pour nous d'abord, pour aller vers notre vision. C'est un processus autant symbolique que scientifique, hein, qui va t'aider à rester motivé, qui va t'aider à renforcer ta confiance en toi, encore une fois, qui va t'aider à cultiver tes performances, qui va réduire le stress dans le corps. Bref, écoute, expérimente cet outil. Maintenant, je te donne, peut-être que tu expérimentes déjà cet outil.
Peut-être que tu l'as expérimenté et qui n'a pas fonctionné. Peut-être que tu ne l'as jamais expérimenté. Bref, bref. Je vais te donner là quelques petites astuces, 2-3 astuces que tu ne trouveras pas partout sur Internet, hein, qui vont, j'espère, te donner un petit truc en plus. La première astuce que je te donne, c'est l'endroit. Je t'ai déjà dit que tu avais besoin de pouvoir voir régulièrement ton vision board. Ne le mets pas dans l'entrée de chez toi. Ça, c'est un conseil. C'est pas une astuce, c'est un conseil. Tu le suis ou pas. Si tu le mets dans l'entrée de chez toi, tout le monde va voir ton vision board et alors tu vas avoir droit à des questions. Tu vas avoir à te justifier en permanence sur ton vision board. C'est une perte de temps, donc perte d'énergie. Donc, qui dit perte d'énergie dit focus amoindri aussi. Donc ne le mets pas dans un endroit où tu vas avoir à te justifier. Fais-le en fonction de l'espace dont tu disposes et en fonction de si tu vis seul ou pas. Et l'astuce la plus pointue que je vais te partager, c'est si tu as l'occasion, si tu as la possibilité de le faire, eh bien mets-le devant ton lit, tu vois, parce qu'il y a le cerveau a comme des portes, tu sais, où l'information va rentrer très facilement à certains moments, ou à d'autres moments, il y a le vigile qui est là. C'est comme, un peu comme une boîte de nuit, tu sais, tu rentres pas. Ben, il y a des moments où le vigile n'est pas là. Il y en a beaucoup des moments comme ça, mais il y en a deux qui sont particulièrement importants. C'est celui au moment où tu t'endors et celui au moment où tu te réveilles. Tu vois, l'état de transe entre sommeil et veille, entre veille et sommeil, ces deux moments sont très particuliers. Les portes sont grandes ouvertes. Donc, mets ton tableau de visualisation là, comme ça, quand tu te réveilles, en fait, ça va être la première chose, tu sais, que tu vas voir. Ton cerveau va l'imprimer d'une façon fluide, facile, légère. Ça, c'est une première astuce pour toi. S'il est sur ton téléphone, bien, tu vas avoir une tendance à vouloir peut-être prendre le téléphone tout de suite. Ça, c'est pas bon. Pas au réveil. Prends du coup le temps de te réveiller et de reconnecter juste par la visualisation à ton tableau, sans capter ton téléphone tout de suite. L'autre chose que tu peux faire, eh bien, c'est de vraiment prendre la création même de ton vision board comme une aventure. Parce qu'encore une fois, cet état dans lequel tu vas te mettre en faisant ton vision board va déjà commencer à créer ces connexions neuronales en toi. Donc, fais-le. Mets-toi dans une ambiance vraiment qui t'inspire et mets des images qui t'inspirent. Les images que tu vas mettre, en fait, sont des images de ta version future ou de toi ou d'événements que tu as dans ta version future. Si, par exemple, sur ton vision board, il y a le fait de voyager, il y a forcément les images de l'endroit où tu rêves d'aller. Quelques images. Si tu rêves de faire une transformation au niveau de ton corps, par exemple plus de sport, eh bien, tu mets des images de cette transformation, hein, de ce nouveau corps peut-être. C'est pas le tien évidemment, mais juste le corps, hein, pour te garder le focus sur ce que toi tu veux. Bon, bref, je ne vais pas citer toutes les possibilités d'objectifs et de rêves, hein, il y en a tellement, mais ose de façon authentique. Et l'astuce la plus efficace que je vais te partager, c'est celle-ci, c'est l'astuce du point, tu vois. Si je reprends l'exemple d'un voyage, par exemple, ou d'une maison, peu importe, hein, tu rêves d'une maison, voilà, tu as mis ta maison de rêve, tu as sûrement mis l'extérieur, l'intérieur, comment c'est, tu sais. Et bien là, tu vas mettre un point quelque part sur ton image, alors pas sur le toit, ou tu pourrais sur le toit, mais en général c'est plutôt devant la maison, et l'idée c'est que lors de ta visualisation, tu vas faire comme si tu devenais le point. Donc tu es le point dans l'image, tu deviens le point dans l'image. Et là l'idée c'est que tu peux tout ressentir à partir de là. Donc tu es le point, maintenant, qu'est-ce que tu vois de là où tu es? Qu'est-ce que tu entends? Comment, qu'est-ce que c'est? Au niveau de ton corps, comment est l'ambiance à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce que tu regardes? Comment tu te sens? Tu vois, le point va t'aider à rentrer dans ton image. C'est vraiment une astuce très, très... En fait, tu vas, c'est de l'hypnotisme, c'est de l'hypnotisme. Oui, on va dire ça, c'est de l'hypnotisme. Parce que c'est que ta conscience est déjà hypnotisée. Mais là, tu l'obliges à focus
Donc tu lui obliges une hypnose décalée par rapport à ce qu'elle vit. Expérimente ça, tu vas voir, c'est très très puissant comme astuce. Mets des points sur chacune de tes images si besoin, afin de pouvoir pénétrer dans ton image beaucoup plus facilement. Voilà. Encore une fois, souviens-toi, et quand tu as des baisses de motivation, que tu vas essayer de reconnecter avec ton objectif, ta motivation en regardant ton vision board, là, l'idée, l'astuce, c'est de te remettre dans l'ambiance qui te fait du bien. Ainsi, ton cerveau, il va, tu sais, il fait tellement de connexions, celui-là, il adore ça. Donc, induis les connexions que tu as envie d'induire. Une ambiance qui fait du bien, un objectif, une vision. Ciao. Ah, non, pas ciao. Moi, je suis curieuse aussi. Je voulais savoir, moi, est-ce que tu utilises un vision board déjà? Est-ce que tu connaissais l'outil? Est-ce que tu connaissais pas? Est-ce que tu l'utilisais et que ça fonctionne? Est-ce que tu l'utilises et que ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu vas l'utiliser, l'expérimenter? Est-ce que tu vas modifier certaines choses? Dis-moi tout, je suis curieuse. Échangeons. Fais-moi part de ton retour. Et maintenant, oui, je te souhaite une magnifique journée. Ciao.